Considérons un instant que j'ai fait de CI en terminale jusqu'à l'université avec un ami, par exemple, avant de te rencontrer, toi qui es ma femme. Maintenant, pendant tout ce temps, je n'ai rien constaté dans ce que toi tu me donnes comme raison pour abandonner cet ami. Je ne vois pas pourquoi je vais changer. Déjà, tout part de la compréhension du dialogue. Pour lui demander de changer certains de ses amis, c'est que tu as déjà au préalable parlé avec lui. C'est que tu t'assois avec lui, tu parles. Vous parlez très bien, c'est pas que tu te lèves seulement un jour, tu lui dis, tu commences à crier sur lui, change tes amis, change celui-ci, ça peut-être ne me plaît pas, non. Bon, si moi je vois que l'ami de mon mari, à chaque fois quand il veut sortir, c'est pour aller boire, rester au dehors toute la nuit, et c'est seulement cette amitié-là. Moi, je peux dire à mon mari de changer cette amitié-là. Ça dépend de la raison qu'elle va avancer. Sinon, limiter peut-être les fréquentations. Je donne mon exemple. Quand je vais chez mon petit ami, je n'aime plus qu'aucun de ses amis vienne nous voir. Quand je suis là, c'est moi ou rien. Sur On se parle cash, ici votre voix compte et vos arguments encore plus. Alors on se pose et on se parle. Ce n'est un secret pour personne. Au début de toute relation amoureuse, les tourtereaux sont inséparables. Leur relation est fusionnelle entre eux. Les atomes crochus sont nombreux. Ils semblent faits l'un pour l'autre, quoi. Mais après ces débuts très idylliques, vient la rencontre des proches et amis du partenaire. Et justement, entre la femme et les amis de l'homme, le courant peut ne pas passer. Bien entendu, les raisons pour lesquelles la femme n'aime pas les amis de son partenaire sont diverses. Mais la plupart du temps, celle-ci est convaincue que certains amis de son conjoint ont une mauvaise influence sur lui. Alors, elle ne les supporte pas et ne comprend même pas comment son chéri peut traîner avec de telles personnes. Alors, que faire quand ma femme n'aime pas mes amis? Dois-je obliger celle-ci à supporter mes amis qu'elle n'aime pas ou dois-je plutôt les changer? Voilà le dilemme auquel sont confrontés certains hommes et sur lequel nos débatteurs aujourd'hui vont palabrer. 52 minutes durant, nous allons assister à un débat rude entre deux camps. Le camp de ceux qui pensent que la femme doit s'efforcer tout simplement de supporter les amis de son partenaire ou du moins apprendre à les apprécier comme son mari les apprécie, puis le camp de ceux qui soutiennent que l'amour prime sur l'amitié et donc que l'homme doit coûte que coûte changer ses amis que sa femme ne supporte pas. C'est justement avec cela que nous allons démarrer. On accueille Goussi Parfait et Adantodiyi Epiphane. Installez-vous, Parfait et Epiphane. Comment ça va, Parfait? Ça va très bien, madame, et vous? Ça va bien, merci. Vous faites quoi dans la vie? Je suis logisticien de formation. D'accord, logisticien. Et on a aussi Epiphane avec nous. Ça va, Epiphane? Ça va bien, madame. On est prêt pour le débat? Oui. Ça va chauffer d'ici là, et moi je vous dis en même temps. Il n'y a pas de souci. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis enseignant de philosophie. Enseignant de philosophie. D'accord. Le public semble déjà convaincu, hein? Bien. Alors pour vous, Parfait et Epiphane, une femme, enfin, lorsque quelqu'un doit se mettre en couple avec une femme, celui-ci doit se débarrasser des amis que la femme ne sent pas. C'est ça? Ouais, c'est la position que nous allons essayer de discuter tout à l'heure. Mais pourquoi justement vous êtes dans cette position? Oui, parce que vous savez, ce que l'homme a le plus cher, c'est ses enfants, donc sa petite famille. Sa femme et ses enfants. D'accord. Mais lorsqu'un ami devient nuisible, disons, à ce que j'ai plus cher, à un moment donné, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. Vraiment.
Et vous êtes en couple actuellement? Je suis en couple. Vous êtes en couple? Oui. Et à un moment, votre femme vous a dit, écoute, parmi tes amis, là, il y en a que je ne sens pas. Bon, ça dépend déjà même du début, comment je choisis mes amis. D'accord. Voilà. Ok, donc vous-même, vous faites attention. Très attention. Mais on ne sait Parce jamais. que la mauvaise compagnie peut toujours te corrompre, voilà le dégât. Voilà, on dit ça effectivement, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. D'accord, alors... Mais est-ce que vous avez une expérience en la matière? Bien sûr. Vous avez un vécu? Un vécu. Partagez avec nous. J'ai une soeur, au début avec son mari, ça va très bien, il n'y a pas un problème. Mais l'ami, il aime la fête. Donc avec les amis, ils peuvent finir de boire 1 à 2 heures, ils viennent. Ok. Et quand ils finissent de boire, leur repas préféré, c'est la pâte avec piment. Aïe. Quelle que soit la sauce qui est là, on vient à 1 à 2 heures, on tape là. Pâte. On dit, madame, Piment. nous voulons pâte et piment. Wakotakikbo. Ouais, et ça devient... Vrai de vrai. Donc, ça a commencé par déranger la soeur. Honnêtement, ça devient... La fréquence, c'est vraiment habituel et Oui. elle n'en peut plus. Et elle dit à son homme, bon, si vous devez continuer à boire, essayez de manger là où vous buvez et tu viens, tu dors. Les amis disent à son mari, je ne peux pas parler à ma femme, elle va trouver des... Elle va trouver à redire. Elle a fait exécute. ou elle dégage. Et à un moment donné, ça a commencé par occasionner des disputes. Des disputes. Voilà, à un moment donné, ils étaient obligés de se séparer. Ah oui. À cause de ça. Malheureusement, le gars a regretté, il voulait récupérer sa femme. Mais trop dommage. tard, elle est partie. Si au début, juste pour ça, oui. C'est dommage, hein? C'est bien dommage. Alors vous, Epiphane, Oui, vous madame. pensez aussi pareil? Oui, Si ma femme me dit, tes amis, je n'en veux plus, eh bien, ils dégagent. Les amis dégagent. effectivement. Ah bon? Oui. Vous êtes prêts? Très. Mais on se retrouve avec des amis avec lesquels on a partagé beaucoup d'années, beaucoup de bons moments et tout. Il faut juste, parce que la femme a dit, dégagez, il faut les faire partir. Il n'y a pas de bons amis, il n'y a pas de bons amis, il n'y a pas de mauvais amis. Ah, il y a quoi donc? Les circonstances font changer des amis. D'accord. On dit on est bon, mais la société corrompt l'homme. La société corrompt On l'homme. peut être de bons amis depuis le début, mais à un moment donné, les circonstances de la vie réelle peuvent changer cet ami-là et puis il peut devenir à un moment donné nuisible. Nuisible. Ouais. Et vous en avez connu justement des... Oui. Racontez-nous. Je connais un couple. Et l'homme était ami avec quelqu'un depuis, ils ont fait les bancs ensemble. Et quand il s'est marié, le comportement de l'ami là ne plaisait pas trop à la femme. À la femme. Et la femme a commencé par dire à son homme de faire attention avec son ami là, ou carrément d'arrêter de sortir, d'être ami avec lui. Mais l'homme ne comprenait pas, il ne voulait pas accepter la demande de la femme. Ils étaient toujours ensemble à un moment donné. Les mauvais yeux, du moins, excusez, oui. se sont rapprochés de l'ami et lui ont proposé peut-être en tout cas des prix pour attenter à la vie de l'homme. Ah oui. Il a accepté, il a empoisonné l'ami. Ah oui. Oui, son meilleur ami. Son meilleur ami. Il est mort. Waouh. Bon, la femme... Alors que la femme l'avait prévenu. Ouais. Elle avait vu ça de loin. Les femmes, elles savent voir des... Parfois, les femmes sont parfois capricieuses, égocentriques, mais on doit accepter parfois ce qu'elles disent. N'est-ce pas? Oui, parce qu'au-delà de tout, la femme aime son foyer, aime défendre son foyer contre les mauvais yeux. C'est ça. Et donc, quand la femme sent que mon foyer est en train d'être menacé, il est prêt à tout. D'accord, c'est très bien, on a compris. Il faut absolument se débarrasser des amis que sa femme n'aime pas. C'est la pensée de Parfait et Epiphane. Sous peu, nous allons recevoir 2 autres invités qui ne vont pas dans le même sens. Pour ces 2 derniers, la femme doit apprendre à aimer aussi les amis de son mari, car ceux-ci faisaient bien partie de la vie de l'homme avant qu'elle y entre. Ne zappez pas, on poursuit après ceci. Sur le plateau de On se parle cash, dois-je changer les amis que ma femme n'aime pas? C'est la question du jour. Parfait et Epiphane répondent oui, car selon eux, l'amour prime sur l'amitié. Les 2 qui vont nous rejoindre maintenant, par contre, ne voient pas les choses de la même manière. Nous allons écouter leurs arguments. Alors faites entrer Salifou Razak et Kodo Cassandra.
Razak et Cassandra, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Alors, Razak, comment ça va? Ça va très bien. Ok, vous faites quoi dans la vie? Footballeur? Non, pas du tout. D'accord. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. Entrepreneur, oui. Magnifique. Et vous, la belle Cassie? On vous appelle Cassie parfois, non? Oui. Très bien. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante en master contrôle qualité alimentaire. Magnifique. Alors, l'homme doit-il changer les amis que sa femme n'aime pas? Pas forcément. Pas forcément. Et vous? Pas du tout. D'accord. En face, ils estiment que la question ne se pose même pas. C'est automatique. Celui-ci doit mettre une croix sur ses amis que sa femme ne supporte pas. Alors, c'est le moment d'exposer votre pensée et vos arguments surtout. On est là, on est tranquille, on écoute, n'est-ce pas les amis? Alors, parlez-vous. Razak, allez-y. L'homme ne doit pas changer ses amis pour plusieurs raisons. D'abord, l'une des raisons, c'est la manière dont on a connu l'ami. Est-ce que c'est un ami qu'on a connu après le mariage, après avoir connu notre petit ami? Est-ce que c'est un ami aussi qui ne nous apporte rien personnellement? Pas forcément pour le couple, mais personnellement, je le dis. En plus, pourquoi on ne doit pas changer? Parce que s'il y a un intérêt avec l'ami avec lequel je vis ou avec l'ami que je fréquente, pourquoi ma femme voudrais-je, alors que je change la bonne habitude, ce qui nous permet de vivre ensemble? Ça, je n'ai pas compris. D'accord. Et en même temps, est-ce que vous connaissez des couples, justement, où la femme a demandé à son homme de changer ses amis? Évidemment. Ok, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Je vais d'abord raconter mon histoire. Ok, très bien. Où ma femme, entre-temps, avait demandé à ce que je change d'amis, à ce que je choisisse parmi les amis certains. Ok, alors faire le tri. Je lui ai demandé au même moment, est-ce qu'elle pourra choisir aussi des amis que je ne voudrais pas? De son côté? De son côté. Elle a souri, elle a dit non. Ah. Je lui ai dit, dans ce cas... Moi non plus, alors. Moi non plus, je ne pourrais pas les changer. Parce que, pourquoi voudrais-tu que je les change? Elle a dit des arguments qui ne tiennent vraiment pas. D'accord. Et parmi ces arguments-là, c'était quoi? C'était du fait que je passe beaucoup plus de temps avec les amis au dehors. Avec eux, d'accord. Oui. Et pour vous, ça ne tient pas la route? Ça ne tient pas la route parce qu'en passant plus de temps avec ses amis, ce n'est pas seulement que nous partons pour aller s'amuser, pour aller se distraire, mais c'est aussi dans le cadre professionnel, dans le cadre du travail. D'accord, très bien. On vous écoute, Cassie, allez-y. Faites-leur face, regardez-les. Merci. Moi, je pense que ça n'a pas vraiment... C'est pas vraiment nécessaire de mettre une pression à son partenaire, à l'homme, pour changer ses fréquentations parce que en couple, on est censé être assez mature et une base qui est normalement fondamentale dans une relation, c'est la confiance. Et c'est le fait de connaître la personne réellement avec qui on est. Donc, moi, je peux donner mon propre exemple. Oui, allez-y. Et dire que j'ai expérimenté les deux côtés. D'accord. Le pour comme le contre. OK. Au départ, c'était... Oui, j'étais une furie en mode, ouais, je veux pas ça, je veux pas ci, comme vous avez dit, vos femmes et autres. Mais cette manière de faire m'a éloignée de mon partenaire. OK. Ça m'a éloignée de lui, ça nous a éloignés, ça a créé un gros vide et ça m'a permis de me remettre en question sur la manière dont je m'étais approchée, la manière dont je suis allée vers lui pour lui faire part de mes inquiétudes par rapport à cette Comment vous aviez fréquentation. fait? Vous étiez brutal ou bien c'était dans la douceur? Oui, j'étais une boule de feu. C'était beaucoup de choses à la fois et ça ne permettait pas de se comprendre du tout. Qu'est-ce que vous reprochiez à ses amis à l'époque? OK, je reprochais à ses amis en fait de monopoliser son temps pour des futilités en fait. Des trucs qui n'avaient pas vraiment d'intérêt pour lui par rapport à moi. D'accord. Avec le temps... Plus j'apprenais à le connaître lui, plus je pouvais comprendre que des fois, c'était traîner avec des amis pour déstresser. D'accord. Et après, vous avez adopté la position du contre? Oui, la position du contre. Avec le même homme? Oui, avec le même. D'accord. Dans le sens où j'ai commencé par plutôt lui parler de mes inquiétudes dans le calme, sans pour autant lui dire « je l'aime pas, je veux pas, je veux pas, je l'aime pas, je veux pas ».
Donc, je suis allée par moi. Moi, je me sens, je ressens tel, je me sens mal. Et petit à petit, ça l'a amené lui-même à prendre du recul. À prendre du recul par rapport à certaines personnes et à même venir me voir et me dire que j'avais raison sur telle et telle et telle. Et c'est de cette manière que j'ai pu régler mon problème par rapport à ce point-là. À ce point-là. Très bien. Vous allez réagir, parfait. Ouais. Allez-y. Mon vis-à-vis disait tout à l'heure, en voulant donner... Monsieur Razak disait jamais. C'était la réponse qu'il a donnée à la question. Automatiquement. Et je dis là, ce n'est plus un couple. Lorsqu'on se met dans la position catégorique, jamais, ça devient un peu grave. Et là, je disais au départ, une question de dialogue se pose. Et c'est ce que madame vient de confirmer. Lorsque votre épouse vous interpelle et elle étale les arguments, avec les faits, mais d'autant plus que vous avez mis une barrière qui est, je ne devrais jamais céder. Là, ça peut être pour votre bonheur, mais parce que votre ego ne vous a pas permis de voir le danger de venir, le mal peut vous atteindre. Alors qu'il fallait juste essayer d'analyser. Donc ça veut dire qu'il y a des cas où vous n'allez pas changer ces amis. Depuis le début, je disais, il y a une question de dialogue. Je dois comparer les faits. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas on me dit, ouais, sa tête ne me plaît pas, et voilà, je change. Non. Mais lorsque elle étale les arguments, je vois, j'analyse. Mais vous savez, la femme, nous sommes en Afrique. Quel argument, par exemple, peut vous faire changer? Quel argument? Quel est cet argument qu'elle pourrait avancer? Voilà, peut-être j'ai un ami, bien j'ai un groupe d'amis, et chaque fois que je sors avec eux, je viens à la maison saoulé. Complètement saoulé, je suis dans mon bain. Et ça se répète. Sommeil. Ouais, voilà. et ça se répète. Vous voyez? Et il y a des relations où on a envie de sortir, mais on a l'impression qu'il y a une dépendance. On ne sait pas comment trop se débarrasser. C'est des gens avec vous avez fait toute votre vie de cours primaire, à l'université, on dit mais c'est eux, quand on les voit, il y a la bonne ambiance. Mais après ça, il n'y a pas de bon coaching. On se laisse aller, on boit et on se passe à côté. Et quand vous venez à la maison, vous savez, quand vous êtes ivre, il n'y a rien de bon là. La femme, madame n'est pas d'accord. Et elle essaie de vous interpeller, mais parce que vous avez déjà mis une barrière. Jamais, c'est pour votre bien. Mais vous passez à côté, et c'est quand ce serait trop tard, vous allez dire, si je savais. Malheureusement, c'est déjà trop tard. D'accord, très bien. Et puis, Fan, vous voulez réagir aussi? Merci, madame. Et M. Razak a dit tout à l'heure que quand ça s'est arrivé, il a essayé d'échanger avec madame, que les arguments que madame donnait ne tenaient pas la route. Ça veut dire qu'il est en train, à un moment donné, de nous rejoindre. Voilà. Parce qu'il a d'abord pris le temps d'écouter madame et de voir que les arguments ne portaient pas. Et donc, si les arguments portaient, il allait quand même accepter d'arrêter la relation là. Voilà. Oui. Ah oui. D'accord, oui, Razak. Je crois que j'ai été peut-être mal compris par le camp d'en face. Je suis en train de dire, d'abord, je vous ai écouté, vous avez dit que la mauvaise compagnie tue les mauvaises mœurs. Tue les bonnes mœurs, pardon. Je crois que vous oubliez aussi une chose, l'expérience, ça tue aussi. Et l'expérience aussi fait grandir les grands hommes. D'accord, donc n'oublions pas cela. Et les grands hommes, derrière tout grand homme se cache une bonne femme. N'oublions pas. Parce que la bonne femme, ce n'est pas celle qui interdit, mais c'est aussi celle qui conseille. C'est aussi celle qui est là, qui analyse avec son mari, avec son homme. Je n'ai pas dit que je ne vais pas écouter, mais j'ai dit que je ne vais pas changer. Toute personne mérite une seconde chance. Ce n'est pas parce que mon ami, ou mon ami, quel que soit en tout cas le sexe, est mauvais, que je vais quand même en tout cas me prendre de le changer. Mais dans le cas justement où on dit que c'est un ami qui emmène le monsieur tout le temps dehors, ils vont boire, ils se saoulent et ils reviennent. Là, est-ce que vous vous attendez à ce que celui-là change encore? Je crois que cette personne mérite une chance. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que si vous le laissez en train de se saouler, il va continuer dans ce désordre-là. Mais lorsqu'il vit avec, il fréquente déjà des gens qui ne boivent pas. Petit à petit, il va remarquer, telle personne ne boit pas, telle personne, ou bien telle personne fait ça. Il va commencer par diminuer son alcoolisme, entre parenthèses, si je peux le dire. Il va commencer par diminuer cela jusqu'à ce que, peut-être, rejoindre le camp qui est meilleur. D'accord, très bien. Ils sont fermes sur leur position. Ma femme n'aime pas mes amis, je les garde quand même. Razak et la belle Cassie, dites-moi, alors, on passe la vie avec sa femme.
avec ses amis. N'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi ne pas écouter automatiquement la femme? Elle veut, comme l'a dit Parfait et comme l'a dit également Epiphane, la femme veut le bien de son homme. N'est-ce pas? C'est pas toujours par caprice, non? Non, pas du tout. Oui, Cassie? C'est pas toujours par caprice, mais comme vous l'avez dit aussi, moi, personnellement, je ne vais pas empêcher mon partenaire d'avoir des amis pour qu'il le regrette plus tard, parce que je ne peux vraiment pas savoir la nature réelle de leur lien. C'est eux, c'est leur relation à eux. Je ne suis pas censée... vous immiscer. Voilà, je ne suis pas censée m'initier là-dedans. D'accord. Mais quand je vois qu'il y a un truc avec mon partenaire qui ne va pas, moi, je vais voir mon partenaire et je lui dis ce qui ne va pas. Le reste, ce sont ses relations. J'ai vraiment pas à intervenir. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord, très bien. Parfait, Epiphane. Est-ce qu'on ne doit pas prioriser le dialogue plutôt que de se dire en même temps, ben écoute, non. Dès qu'elle le dit, je fais mes petites enquêtes à mon niveau et je conclus. Oui, Madame la Présidente, je disais depuis le début que ce n'est pas une décision qui devrait être spontanée. Automatique, non. Depuis le début, j'ai souligné ça. Alors, mais lorsqu'on fait les enquêtes, est-ce qu'on a besoin de faire même des enquêtes sur des amis? Mais on n'a pas dit, elle ne m'a pas interpellé sur tous mes amis. Un certain bien, un parmi tant d'autres, ce qui voudra dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais tout à l'heure, Madame disait, mais je prends par exemple... Regardez là. Ouais, je dis par exemple, un ami, et chaque fois peut-être vous avez un problème dans votre couple, il est là, et il dit, vous avez toujours tort. Et lui, j'avais une expérience pareille. Ah oui? Lui, il défend toujours son ami contre vous. Quelles que soient les circonstances, ça arrive. Alors, vous n'allez rien dire à votre mari, à votre époux. Voilà des cas qui arrivent, des par cas exemple. particuliers, oui. Dans ce cas. Vécu. Voilà, et il défend toujours son ami contre vous. Mais quand un ami me fait ça, ça veut dire qu'il n'aime pas. Il m'aime pas. D'accord. Oui, répondez, Cassie. Puisque vous avez vécu ça. J'ai eu à passer une période où c'était presque moi, la méchante, celle qui voulait séparer les amis. Amis. Donc, à ce moment-là, j'étais même limite presque évincée même. Et je me suis dit, OK, j'ai laissé tomber. Ah, vous avez laissé tomber? Non, genre, par rapport à ce sujet, oui. J'ai préféré ne plus en parler parce que j'avais déjà assez dit. Et avec le temps, tout seul, il a vu certaines choses qu'il pouvait pas concilier. Mais si ça s'était gâté, à un moment, si son ami avait pu le convaincre de se séparer de vous. Ça veut dire qu'il ne m'aimait pas vraiment. D'accord, qu'il ne vous aimait pas vraiment. OK, très bien, oui, vous voulez réagir. Epiphane? Je voulais dire que si, effectivement, il y a ce genre de situation et que la femme demandait à l'homme d'arrêter peut-être sa relation, son amitié avec quelqu'un, c'est parce que la femme tient vraiment à préserver son foyer et son couple. Parce que si l'homme priorise l'amitié sur l'amour, c'est qu'il n'aime pas la femme et il est prêt à laisser sa femme partir pour son ami. Alors que quand on est ensemble, il faut vivre ensemble. Il faut voir les choses dans la même direction. Je l'ai dit. Parce que je suppose que la femme et l'ami avaient un antécédent avant que mon ami ne rencontre sa femme. Et que mon ami a épousé celle avec qui j'avais un antécédent. Maintenant, moi, je suis en train de fréquenter mon ami qui a à ses côtés la femme avec qui je ne m'entends pas bien. Ce n'est pas évident que la femme me voit avec de bons yeux. Ce n'est pas évident que moi aussi je vois la femme avec un bon œil. Et comme ça, chaque fois quand je serai là, la femme ne sera pas heureuse. Et quand elle n'est pas heureuse, le couple est déjà en train de partir en fumée. Ça, là, c'est une évidence. D'accord, oui. Mais j'ai rapidement un cas précis. On voit des couples... non, je ne vais pas dire des couples. On tombe dans des maisons où on voit un monsieur qui vient à chaque fois. Il vient manger. Il vient, il se met à l'aise. Il zappe les chaînes, il zappe la télé. Il pose ses pieds sur le guéridon. Il fait comme chez lui, bref, parce qu'il est chez son ami.
Dans un cas pareil, est-ce qu'il faut conseiller la femme, il faut lui dire, dis à ton mari de se séparer de cet ami-là, ou il faut lui dire plutôt, non, ne dis rien, c'est son ami. Vous qui êtes dans le rouge. Azak. Ce qui serait bien, c'est de conseiller son mari à imiter la fréquentation de son ami par rapport à leur maison. Mais si déjà elle commence à lui dire de l'imiter, c'est quelque part qu'elle lui dit déjà, fais attention à cet ami. Justement, c'est pourquoi j'ai dit conseiller son mari ou son homme, c'est la meilleure solution pour éviter de faire en tout cas le couple une partie où il y a le ring. D'accord, donc conseiller, mais ne pas être radical. Ne pas être radical. Oui, Cassie. Discuter, lui faire comprendre que maintenant on est deux. Il y a des trucs qui me mettent mal à l'aise. J'ai pas l'habitude de ça et de ci. Donc veuillez comprendre, s'il vous plaît. Et après, je laisse faire. Si je vois qu'il ne réagit pas, je réagis. Vous réagissez comment? S'il faut que je m'en aille, je pars et je lui montre à quel point son ami m'a mis mal à l'aise. D'accord, très bien. La même question ici. Oui. Au finish, il se conveille vers nous. N'est-ce pas? Oui, parce qu'elle disait, lorsqu'elle essaie à discuter, et à un moment donné, elle n'arrive plus, elle claque. Ce qui voudra dire le fait que son homme n'a pas réussi à se séparer de son ami a fait qu'elle parte. C'est ça. Voilà. Donc, d'une certaine façon, elle vous rejoint. Elle me rejoint. Je ne vous rejoins pas. Et puis, Fan, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre conseil à cette femme-là? Qu'est-ce que vous lui dites de faire? La femme n'a qu'à dire à son mari, même si la rupture ne doit pas être brusque, spontanée, tout doucement, l'homme commence pas à prendre sa distance et que sinon, le couple risque d'exploser. D'accord, c'est ce que M. Rada vient de dire tout à l'heure, qu'il va commencer par limiter la fréquentation. Et comment on commence par limiter, limitation à limitation, la rupture finira par arriver. Ben voilà. Oui, rapidement, Razak. Je crois que limitation sur limitation, c'est vrai, mais n'oublions pas quand même qu'il y a un principe. Nous ne mélangeons pas la relation amicale avec la relation sentimentale que nous avons pour notre épouse. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure au début, que j'ai une relation professionnelle avec des amis et j'ai aussi une relation amoureuse avec ma femme. Donc, mes amis ne peuvent pas quand même s'immiscer dans mon couple et quand même venir en tout cas faire des choses que ma femme n'aime pas. Et puis, ma femme aussi ne peut pas quand même venir, en tout cas interdire ou me dire « je n'aime pas tel ami, je n'aime pas tel ami », parce que je trouve cela immature, je trouve cela une domination de la femme par rapport à l'homme. N'est-ce pas? Si vous nous rejoignez, vous suivez On se parle cas, c'est le thème du débat, le voici. Dois-je changer les amis que ma femme n'aime pas? Réaction dans le public, on lève les panonceaux pour ceux qui veulent réagir. Personne ne veut réagir derrière? Ok, oui, madame, venez. Bonjour, vous appelez? Fanta ou Christelle. Christelle. Alors, Christelle est avec quelqu'un? Je suis avec ceux-ci. Parlez un peu plus fort. Moi, je suis avec ceux qui sont pour. D'accord, on vous écoute. Moi, je pense que je peux interdire à mon partenaire de ne pas fréquenter certaines personnes. Oui. D'accord. Interdire, pas dans le sens de... Brutal, mais... Brutal, non. D'accord. Je peux dialoguer avec lui parce que dans le couple, il faut le dialogue. Donc, je peux lui dire à celui-là, je pense qu'il t'affecte négativement. Genre, de toute façon, tu étais avant, tu n'es plus comme ça. Et vous vous attendrez à quoi? Je vais m'attendre à ce qu'il change. Ce qui change les amis? Oui. D'accord. S'il ne peut pas changer, mais il peut changer son comportement. Il peut se retirer d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. D'accord, merci bien. Une autre intervention rapidement. Oui. Bonjour, vous appelez? Oui, Félix Jean-Luc Niamoré. Alors, l'homme doit-il changer ses amis juste pour faire plaisir à sa femme? Bon, pour ma part, je vois le truc plus sous l'angle fréquentation et sous l'angle comportement que fréquentation. Ah oui? Ok. Une femme ne peut pas interdire à un homme de fréquenter des personnes, mais elle peut plutôt lui interdire de suivre certains comportements de certaines personnes. Parce qu'on parle de relations sociales, de relations humaines. Les hommes ne se gèrent pas comme des animaux.
comme des objets. Un homme qui a des amis qui l'amènent en boîte et qui font la fête tout le temps, et que la femme l'interpelle avec l'argument que, avec ce comportement que tu développes avec tes amis, je ne suis pas sûr que tu puisses envoyer des briques au village pour nous construire un abri durable. D'accord. Ça, c'est un comportement que la femme est en train de déplorer et peut demander à son homme de limiter les fréquentations qui l'amènent sur ce pan. Mais la femme n'a pas, je pense personnellement que la femme n'a pas ce droit de dire à son homme, parce que ses amis t'amènent boire, laisse-les. Je ne veux plus que tu ailles boire parce que je pense que tu dois pouvoir faire des économies pour construire. Et à l'homme maintenant de savoir comment manager ses amis pour qu'ils puissent changer dans la même vision que lui. Mais la persistance de ses amis peut amener donc l'homme à pouvoir se séparer. Là, c'est une conséquence directe de la question que les amis ne veulent pas changer leur comportement. D'accord, très bien. L'autre chose que je voudrais dire pour finir à Cassandra, c'est ceci. Quand tu constates que ton homme a une certaine fréquentation, qui ont des comportements qui ne te plaisent pas, pour moi, la meilleure option n'est pas de le laisser. Quand tu lui parles et il a un ami qui vient s'étaler au salon plutôt, et qui zappe les chaînes et tout, tu lui en as parlé, il n'arrive pas à résoudre la situation. L'ami vient, tu t'assois devant lui. Il étale son pied, tu trouves les manières, soit pour déplacer la table, soit pour l'amener c'est ton foyer quand même. Tu ne veux pas permettre qu'un ami vienne gâter ça. Non, tu es là pour construire ça. Le foyer, c'est la femme, c'est pas l'homme. D'accord, très bien. Je suis désolé. On a bien compris. Merci. Parfait, Epiphane, réaction? Je vous vois sourire, là. Oui, la plupart des interventions, j'aime la fin. Oui. Parce que quand je prends par exemple son exemple, lorsqu'une femme fait à l'ami de son mari, elle est sûre que l'ami ne reviendra plus. Quel homme ici, on va faire ça chez son ami et le lendemain, il aura le culot de revenir. Ce qui voudra dire... ce qu'elle n'a pas pu obtenir par la négociation avec son homme, mari, et elle a obtenu de façon brutale. Ce qui voudra dire la rupture dont nous parlons est toujours la meilleure solution à la fin. D'accord. Cassandra, réaction? J'ai pas dit que je le laisse. J'ai dit que je parle. Moi, ma manière de faire, c'est ça, parce que j'ai déjà eu à employer la force, l'agressivité, et je n'ai pas vraiment eu gain de cause. Donc, j'ai décidé d'aller de façon plus diplomate. Et de cette manière, j'ai obtenu beaucoup plus de satisfaction que dans le bruit. D'accord. Très bien. Razak. Oui, madame, je crois que j'ai aimé les deux interventions. Particulièrement la deuxième. Parce que quand on écoute bien, il faut partir toujours sur la négociation, la discussion, le dialogue, comme il a dit. Comme je le disais, vous m'avez un peu mal compris. On ne peut pas quand même interdire à son homme de choisir. On peut quand même négocier, discuter, telle chose, comme l'a dit la deuxième intervention. Telle chose ne va pas. Essaye quand même de voir avec, en tout cas, tes amis pour pouvoir, en tout cas, que ça s'améliore et que ça aille mieux pour nous deux. Je crois que c'est dans ce sens-là que la deuxième intervention m'a comprise et que j'ai vraiment écouté avec attention. OK. Et puis, Fan, il y a quelqu'un qui dit il ne faut pas déplorer la fréquentation, mais il faut déplorer le comportement. Oui, c'est vrai, mais la finalité, c'est la même chose. Fréquentation, comportement. Quand vous fréquentez quelqu'un qui a un mauvais comportement, où vous cessez de le fréquenter, c'est déjà là, la rupture est déjà en train d'être hâtée. Mais si vous diminuez la fréquentation, cette manière de diminuer la fréquentation est en train déjà, l'ami va commencer par comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. D'accord. Parce que si vous continuez de fréquenter l'ami, vous allez toujours... On dit, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Vous fréquentez l'ami qui vous amène toujours en boîte, vous allez avoir le même comportement que lui. D'accord, très bien. Le plus important, c'est d'arrêter de le fréquenter. Et vous arrêtez de le fréquenter, ça veut dire que l'amitié est en train déjà de mourir. D'accord. Razak, on dit, il y en a qui pensent que les hommes qui acceptent donc de céder à cette doléance de leur femme, je vais appeler ça doléance, ce sont des hommes faibles.
Je suis totalement d'accord. Ah oui? Oui, avec ça, parce que la femme, elle Vous pensez que la femme devient dominatrice dans le couple? La femme, elle est très, très intelligente. Ah oui? Oui, quand elle demande une fois, elle demandera une deuxième fois. Et quand on l'accorde une première fois, ce qui est sûr, elle a commencé par des amis. D'accord. Une chose est sûre, elle a commencé par des amis. Elle finira probablement par les parents, par ta famille. D'accord. Elle est très intelligente. Donc il faut voir le danger venir de loin, c'est ce que vous estimez? Le danger vient toujours de loin, parce qu'elle se dit, si je tape déjà trop proche, je vais échouer. Donc il faut aller en tout cas doucement, et il faut quand même en tout cas l'amener à comprendre certaines choses, parce que certaines choses de ses amis, certains comportements de ses amis figurent certainement au niveau de ses parents. D'accord, très Donc, bien. Elle est très maligne. Elle commence déjà. D'autres interventions? Oui, monsieur. Vous pouvez laisser votre panonceau et venir. Je vous le tiens. Avancez juste un peu, je vous le tiens. D'accord. Voilà. Comment vous allez? Je vais bien. Vous appelez? Et Claude Lysias. Claude, vous êtes avec quel camp? Je suis avec ce camp. D'accord, on vous écoute. Et ce qui a retenu beaucoup plus mon attention, c'est le fait ou l'opinion de Razak tout de suite. Que quand la femme dit cela, arrête les fréquentations, cela prouve que la femme veut être dominante. Non. La femme est là. Elle a constaté certains comportements, certaines habitudes. Elle a dit non, cela ne me plaît pas. Il vaut mieux d'arrêter ces fréquentations. Cela ne veut pas dire qu'elle est sur le point d'être dominante. D'accord. Si elle arrive chez les parents ou elle parle trop de mes parents, je dis non. On ne va pas là-bas. Mais pour les amis, si elle a constaté ça, elle veut maintenir, garantir, alors sauvegarder son foyer. Elle le dit, c'est pour le bien du foyer. Elle est la femme après tout. Elle n'est pas alors un intrus ou bien ailleurs du foyer. Si le foyer se gâte, elle est en fait partie également. D'accord, merci bien. Une autre intervention pour finir. D'accord, monsieur. Bonjour, vous appelez? Je m'appelle Rodolphe. Alors, Rodolphe, vous voulez vous adresser à qui? Je suis avec ceux-là, je veux m'adresser à ceux-là. D'accord. Tout à l'heure, le frère vient de dire que quand tu fréquentes quelqu'un, après tu vas le ressembler par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je vois que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que moi, par exemple, ma maman m'a fait garçon. Et quand je dis ma maman m'a fait garçon, c'est que les éducations et tout ça, je les ai Vous les avez reçues. Voilà. S'il y a un ami qui fait quelque chose et que ça ne me plaît pas, il ne peut pas me tirer quand même de faire le truc. De force. Voilà. Ça doit venir de l'intérieur si je veux copier ou pas. D'accord. Et ça, c'est pour ça que je parle de l'éducation. D'accord. Et maintenant, on doit, quand le frère dit que jamais, je comprends ce jamais, moi. Ah oui? Ce jamais, c'est que quand on dit, peut-être j'ai commencé avec quelqu'un depuis le bas âge, jusqu'à on a grandi. S'il devient autrement jouer que ma femme ne veut pas le voir et dit de couper les liens, je vais quand même le dire que ça ne peut jamais arriver que je coupe les liens. D'accord. Mais je peux prendre de recul, limité. Oui, ça c'est bon. On peut s'appeler... Prendre des nouvelles. Oui, voir, prendre des nouvelles. Un jour, on va dire quelque chose lui est arrivé et je vais dire non, je ne le reconnais pas quand même. Donc on ne coupe pas tous les liens. On ne coupe pas tous les liens. Mais on ne se voit plus, on ne fait plus comme avant, mais on est toujours amis. D'accord, très bien. Ça, c'est bon. Merci bien. Oui, Razak, je vous vois. Oui, je voudrais... Cassie? Oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est... Pour moi, mon expérience, c'est vrai, parce que c'est le résultat exact que j'ai. Ses amis ne sont pas partis, mais moi, je suis satisfaite. Je suis plus... D'accord, il passe plus de temps désormais avec vous? En tout cas, c'est conscient, c'est responsable, c'est vraiment mieux. D'accord. Sans pour autant l'éloigner de... L'obliger à laisser tout. D'accord, oui. Oui, Epiphane. Oui, et l'intervenant de tout à l'heure a dit que je peux vouloir fréquenter quelqu'un qui a peut-être de mauvais comportements sans pour autant lui ressembler. Oui, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que... Les oiseaux de même plumage, comme on dit, c'est ça? Ce n'est pas la conscience qui détermine l'homme. D'accord. Mais ce sont les conditions de vie réelles qui déterminent notre conscience, qui déterminent qui nous sommes. C'est le philosophe qui parle, c'est vous? Ouais.
Oui. Nous sommes tous dotés d'une conscience et peut-être nous intervenons notre conscience avant d'agir. Mais ce sont les conditions dans lesquelles nous vivons qui déterminent ce que nous faisons. D'accord. Je donne un exemple. Oui, allez-y. Il y a des gens peut-être qui ont à leur naissance reçu de bonnes éducations. Mais à un moment donné, peut-être avec les conditions de vie, avec la pauvreté, avec le sous-emploi, le chômage, tous ont décidé peut-être d'aller dans le vol, autre chose. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être peut-être dans le droit chemin. Mais les conditions qu'ils sont en train de vivre les ont amenés à changer, à adopter une autre posture. C'est ça. Donc, vous allez beau vouloir rester comme vous êtes, mais en fréquentant quelqu'un qui a peut-être de mauvais comportements, sincèrement, ce n'est pas évident que vous demeurez qui vous êtes. D'accord, très bien. Non. Cassie n'est pas d'accord, elle a dit non. Oui, non, allez-y. je ne suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire parce qu'on est tous responsables de soi. Et moi, si je permets de te laisser faire tout en te disant mon point de vue à la base, c'est aussi pour moi voir le type de personne avec qui je suis. Est-ce que je peux te faire confiance réellement? D'accord. Tu vois, tu es assez grand, tu es assez mature. Je te dis, j'aime pas, et je vais te regarder marcher et je vais te regarder faire. Et si moi, ça ne m'arrange pas pour la longue... D'accord, vous prenez votre décision finale. Oui, parfait. Je voulais dire, ici, nous parlons de femmes. Nous ne parlons pas de copines. Ce qui voudrait que nous vivons déjà sur le même toit. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a plus une différence. Nous formons déjà un membre. Ce qui voudra dire nous avons des envies, nous avons des projets. Mais il y a ce côté, excusez-moi, nous les hommes, ce côté un peu hautain qui est inné en nous les hommes et le fait d'accepter une décision de sa femme, on se voit déjà faible, on se dit déjà qu'on est en train d'être dominé, alors que ce n'est pas ça. Si vous n'êtes pas capable à faire des compromis, parfois même des compromissions, ne pensez même pas à vous marier. Mais en même temps, justement, une femme qui maîtrise les amis de son mari, est-ce qu'elle n'est pas plus en sécurité? Mais bien, elle est en sécurité. Voilà, donc... Parce que quand il y aura même un problème, elle sait à qui adresser pour pouvoir calmer son homme. Du coup, est-ce qu'il faut toujours les faire partir ou il faut les garder comme joker? Non, mais je dis, elle ne peut pas te dire de faire partie de tous tes amis. D'accord. Quelques-uns ou un, mais on ne peut pas laisser un brebis galeux quand même faire disloquer tout un couple là. D'accord, très bien. Ok, rapidement. Nous allons prendre la température, on va prendre la température du public. La question, la voici. L'homme doit-il changer ses amis que sa femme ne supporte pas? Si votre position c'est oui, c'est face jaune. Rouge pour dire non. Face rouge pour dire non. Alors ici, est-ce qu'il faut changer les fréquentations quand la femme dit qu'elle n'en veut pas? Ici, ils sont 5 à dire non. Mais pour le reste, c'est oui. Il faut changer. Très bien. Sur la droite, dois-je changer mes amis que ma femme n'aime pas? Ici, on est à moitié-moitié ou c'est quoi? Ah non, il y en a qui sont super mitigés, oui. Il y en a qui sont super mitigés, donc il y a plus de oui que de non au final. Très bien. Derrière moi, mitigé quand même, mais oui, pour la plupart. Très bien. Mesdames et messieurs, on retient que pour le public, l'homme doit changer ses amis que sa femme ne supporte pas. On va écouter un avis plus sage sur la question et c'est avec notre experte. À tout de suite. Merci de nous suivre sur On se parle cash. Aujourd'hui, c'était une question. Dois-je changer les amis que ma femme n'aime pas? Nos deux camps sur ce plateau ont répondu puis se sont justifiés. Pour le public autour de moi, c'est impératif. Il faut changer ses amis que la femme n'aime pas. Cependant, mesdames et messieurs, il serait intéressant de connaître votre avis. Alors, n'hésitez pas à partager vos commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Et pour participer à cette émission, c'est simple. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va recevoir notre experte. Elle est consultante en mariage et famille. C'est Madame Sira Padonou-Seké. Applaudissements. Bienvenue, Miss Sira.
Bonjour Frida. Alors, vous avez suivi les débats depuis votre position, c'est le moment de réagir. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, certaines femmes ne voient pas en peinture les amis de leur mari? De quel genre d'amis il s'agit? That's a question. Public, bonjour. Alors, chers amis débatteurs, merci beaucoup, merci pour vos différents points de vue. Moi, je dirais simplement que quand on parle couple, dans ma position, il y a monsieur, il y a madame, et puis maintenant, le couple. Donc, il y a 3 entités. Et quand madame, une fois que madame est en couple avec son homme, elle doit tenir compte du passé de son homme, des amis, de son environnement, et tenir compte également de la qualité de la relation. Il faut aussi dire que nous, femmes, nous avons un 6e sens très développé. C'est ça. Et donc, je mets de côté les femmes capricieuses. Genre, il porte trop du vert, je l'aime pas. Il porte trop du jaune, je l'aime pas. Non, je ne parle pas de ces genres de femmes. Pas du tout, on ne parle pas de ça. Voilà, il s'agit de ces femmes-là visionnaires qui sont dans le couple et qui réfléchissent vraiment pour l'avenir de leur couple, qui tiennent aux intérêts de leur mari. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et donc, quand vous êtes en couple, il ne faut pas oublier que le couple, c'est une entité à préserver, c'est un bien à promouvoir. Et donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous devons réfléchir à la qualité de notre relation. Il y a des facteurs exogènes, des facteurs endogènes. Des facteurs endogènes qui déstabilisent le couple, ce sont ces genres de facteurs-là qui viennent de l'intérieur du couple. Mais quand ça vient de l'extérieur, c'est encore plus compliqué. C'est là où on va parler de la belle famille, on va parler de ci, de ça, et maintenant des amis. Faut même regarder. Vous avez un ami, vous étiez ensemble dans votre passé, votre femme n'était pas là. Une fois mariée, vous avez continué par aimer ces amis-là. On ne refuse pas, parce qu'on ne peut pas vous couper, on ne peut pas couper tout de suite là, ce cordon, voilà, ce lien-là. Vous avez tissé un sentiment avec ses amis, un peu genre, vous êtes en train de vous balader au bord de la plage et vous rencontrez Frida, il y a 20 ans de cela. Mais Frida a été promotionnée avec votre mari. Mais regardez Frida, mais qui court dans les bras de votre mari. Oh, Denis. Vous regardez même la dame, elle dit, tu la connais? Il dit, non, on était amis. Et tout de suite, là, cet ami commence par venir à la maison, on s'échange, ils échangent des textos tout le temps. Ça devient malsain. Vous faites très attention. Et votre femme vous dit, vous étiez promotionné, mais depuis que vous êtes retrouvés là, mais il y a problème. Tu dis, non, c'est une amie, quand on était en classe, elle dit, non, c'est pas ça. Vous vous asseyez. Elle te dit ses inquiétudes. C'est là j'ai aimé l'intervention de madame qui disait, voilà, elle va dire à son mari, je me sens ci, je me sens comme ça. Quand je te vois avec telle personne, je ne suis pas à l'aise. Et non, ah non, et si tu veux que moi je reste femme dans ce foyer-là, il faut changer. Il faut changer, non. L'homme n'accepte pas ça. L'homme n'accepte pas ça. Et donc, on dit également que nous sommes à l'image de nos amis. Si vous ne faites pas attention, l'odeur de vos mauvaises fréquentations va impacter négativement votre couple. Alors, qu'est-ce qui est primordial pour vous? Est-ce que c'est le futur que vous voulez construire avec votre femme, l'avenir que vous voulez construire avec votre femme, ou le passé que vous avez eu avec vos amis? Il y a des amis, quand vous les voyez même, c'est comme, vous êtes comme frères et sœurs. Et donc, votre femme s'est dissociée. L'ami qui peut apporter un plus à votre foyer, à qui vous pouvez apporter également un plus, et l'ami qui déstabilise. Quand ça déstabilise votre foyer, cher mari, écoutez votre femme, ne regardez pas les caprices, asseyez-vous et discutez, et puis choisissez, faites un tri. Il y a un tri obligatoire à faire dès que vous êtes en couple. Parce que vous êtes marié, Frida, et tous vos amis sont des célibataires. C'est pas que je jette du discrédit, mais il faut déjà voir. Si vous aviez l'habitude de prendre un pot jusqu'à 2h du matin, vous ne pouvez plus faire ça. Mais l'homme veut être marié, en même temps avoir le statut de célibataire. C'est compliqué. Mais est-ce que c'est être un homme faible, justement, que de rompre les liens avec ses amis par amour pour sa femme? Non, je viens de le dire. C'est être un homme responsable, un homme conscient, un homme de caractère, un homme qui veut bâtir sur le long terme. Parce qu'un de vos amis sont là pour dire, ah, c'est ce que ta femme fait ça, c'est ce qu'elle a porté. Ah, mais tu vois, tu laisses ta femme aller parler à la télé. Ah, mais j'en ai entendu tellement. Ce genre d'amis-là, il n'a pas femme, il n'a pas enfant, il n'a personne. Ou alors, Frida, quand tu vas chez lui, tu vois comment il maltraite sa femme. Et donc, il ne souhaiterait pas. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un monsieur qui est venu chez nous, bon, pas chez nous, il est allé dans un couple, et ils ont fini de manger. Le monsieur s'est levé spontanément, il a commencé par laver les bols. Ah.
Il a commencé par laver les bols et le mari a dit au monsieur, écoute, tu me crées des problèmes ici. Attention. Attention, ne lave plus les bols comme ça. Ça veut dire quoi? Lui n'avait pas l'habitude de faire. Voilà un ami qui peut aider l'autre. Et l'autre lui a dit non, elle a préparé, donc je veux vraiment l'aider. Et donc, après, l'homme également a commencé par aider sa femme. Vous voyez, donc c'est ce genre d'amis. Mais vous, dites-moi, Madame Seké, qui a raison, qui a tort sur le plateau? Vous n'avez pas tort, vous n'avez pas raison. Alors, ce que je vais vous dire, tout choix que vous faites a des conséquences. Si vous savez là où vous allez, vous devez savoir en tant qu'homme mature ce qu'il faut prendre comme décision. Je vous remercie. Et voilà qui est bien dit. Madame Sira Padonou Seké, qui est consultante en mariage et en famille. On applaudit. Nous étions aujourd'hui avec de magnifiques invités parfaits. Epiphane, Cassandra et Razak. Merci pour ce magnifique débat. Merci aussi à notre public qui nous vient de l'UAC. C'est l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous. On va se donner rendez-vous pour très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et retenez ceci. Entre mari et femme, c'est millet et farine. Entre amis, c'est eau de vie et viande. Sachez faire le bon choix. À plus.